Il faut bien posséder la langue française pour être en mesure de comprendre ce qui se passe dans toutes les matières et ce qui se passe dans le monde, puis ainsi être en mesure de mieux réussir. Quand on ne comprend pas son univers, il est très difficile d'y rester. Il est très difficile d'être motivé. Pour moi, la langue française est un langage de communication, d'instruction, d'information. Grâce à elle, j'arrive à m'exprimer, à être compris plus facilement, particulièrement dans la ville de Montréal. En plus, dans la province du Québec, elle est une langue officielle. Elle unit plusieurs cultures et permet la compréhension entre différents peuples. Ce qui fait que le Québec progresse. Et ce que j'aime le plus en français, c'est la lecture. Parce que à chaque fois que je referme le livre, j'apprends quelque chose d'important. Et lire me permet d'être un peu curieuse sur les choses qui se passent au monde. Nous sommes entourés de populations anglophones et nous parlons encore français. Et pour nous, les jeunes, c'est très valorisant de pouvoir continuer à parler français, de pouvoir continuer à poursuivre ce que nos ancêtres nous ont enseigné, les traditions, qui est la langue française. Je pense que le plus important des gestes qu'on peut faire pour la langue française, pour notre culture, c'est la simple socialisation avec des personnes, peu importe leur origine, car nous leur transmettons notre langue et la fierté de le parler correctement, et eux l'enrichissent une culture différente et y amènent une toute nouvelle dimension. Il ne faut pas oublier qu'une langue qui vit est une langue qui change et évolue. Dès qu'il y a un recul, peu importe sa nature, nos réactions sont nombreuses. On blâme les jeunes, les anglophones, les immigrants, les professeurs et surtout même nos gouvernants. Mais nous, on se demande si c'est vraiment de leur faute ou si ce serait plutôt de la nôtre, parce que la fierté d'être francophone semble sans cesse disparaître. Afin de pouvoir protéger notre langue et d'assurer une meilleure perception d'elle, il nous faut, en tant que Québécois, en tant que francophones, agir. Il faut promouvoir la langue française autant dans son héritage et dans ses traditions que dans son avenir et dans sa modernité. La langue française est vivante et complexe. C'est ce qui lui vaut une telle évolution actuelle qu'il ne faut non pas critiquer, mais guider. Il faut convaincre les Québécois, peu importe leur origine, d'utiliser le français, autant au travail qu'à la maison ou que dans leur école. Il faut aussi convaincre les jeunes que le français est riche et intéressant et qu'ils ont tout intérêt à l'utiliser. Et surtout, il faut rappeler aux politiciens et aux administrateurs de nos institutions leur devoir, c'est-à-dire de propager notre héritage sans pour autant en faire un sujet politique tabou ou une source de taxes supplémentaires. Il faut donc, pour finir, rappeler aux Québécois à quel point ils doivent être fiers de leur langue et aussi les convaincre de la propager sous son meilleur jour. Ce n'est donc personne dans cette salle qui pourra à lui seul changer quoi que ce soit à la situation du français. Ce qu'il faut, c'est que chaque personne ici rentre chez soi et tente de convaincre le peuple québécois en entier d'à quel point il devrait être fier de sa langue et c'est ainsi que nous assurons la pérennité de notre langue. C'est important, je pense aussi, d'avoir des mots. Parce que plus on a de mots, plus on peut s'exprimer. Jeannette Bertrand disait dans ses nombreuses entrevues que quand on n'a plus de mots, c'est là où on commence à frapper. Quand on n'a plus de mots pour exprimer sa rage, pour exprimer quoi que ce soit, ça peut devenir dangereux et ça peut devenir difficile. Donc, c'est important d'avoir du vocabulaire et de lire et de toujours faire en sorte que notre langue évolue.